Coucou les copains, j'espère que ça farte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Je vais essayer de faire un vlog. Je vais faire dimanche prochain, donc le dimanche 24 septembre 2023, faire mon premier tournoi d'échecs, le rapide de la métropole de Lyon. Je vais faire l'Open B et je vais essayer de suivre au fur et à mesure mes différentes parties, vous faire des petits comptes rendus, peut-être faire des analyses de parties. Là, on est le mardi midi avant le tournoi, en plein entraînement, on est à la pause du midi. On s'est fait nos petits exercices à faire. On est en train de noter les différents scores qu'on fait jour par jour avec les différents exercices. Et là, on est donc en plein exercice. On fait environ une trentaine de minutes d'exercice. Là, on est sur la catégorie capturer le défenseur. Donc là, on va capturer ici, ça va reprendre et on va pouvoir capturer le cavalier. On fait comme ça pendant une demi-heure. C'est le travail qu'on appelle travail de la tactique pour s'améliorer aux échecs. Voilà, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc dimanche pour de nouvelles aventures. Bon les copains, dimanche 24, il est 9h17, on se dirige proche de la marinade, dans le complexe sportif qui est juste à côté pour ce premier tournoi d'échecs, le rapide de la métropole de Lyon. Bon, premier match, on avait les Noirs, on jouait contre un enfant qui m'a joué E4. Après, j'ai joué la Carocane, classique pour moi, donc c'est 6. J'ai essayé de mettre la partie, j'ai retrouvé le début de la partie, mais j'arrive pas à me souvenir de toute la partie. Et après, il a voulu me faire un mat du berger classique, il me l'a dit après la partie. Et donc il a sorti son fou blanc en C5, qui est en C4, qui est une faute. Et derrière, bon, ça c'est assez facilement goupillé. Donc on se retrouve dans ce premier tournoi avec une première victoire. Et ça fait plaisir. Alors, on se retrouve pour l'analyse de la partie 1 que l'on a jouée. On va aller assez vite sur celle-là. Donc c'était contre un gamin d'une dizaine d'années, classement estimé à 999. Tout comme moi, en fait, par catégorie d'âge, on a un classement qui est estimé et qui est le classement de base. On peut être très en dessous, c'était son cas, on peut être, exactement à ce classement ou on peut être, bien au-dessus. Et lui, il était dans catégorie d'âge, du coup, je suppose qu'il avait à peu près 10 ans et donc il s'est retrouvé avec un classement de 999. Son vrai classement, je pense, se trouve plus autour des 400-600 et pour ma part, dans ma catégorie d'âge, le classement qu'on nous donne de base, c'est 1199. Donc il commence la partie, c'est lui qui a les pièces blanches. Il joue E4, je joue C6, constitutif de la carocane. L'idée, c'est derrière de venir pousser, ce pion, D, et derrière d'essayer de contrôler le centre de cette façon. Et là, il joue un coup qui est une première erreur, il sort son fou en C4, il connaît pas, cette ouverture. Et il m'a dit après la partie que son idée derrière, c'était de sortir la dame et d'essayer de faire, ce qu'on appelle le mat du berger, en venant prendre mon pion ici, sachant que, la dame est protégée par le fou. Donc moi je sors, mon pion D, il recule, pareil je pense que c'est une première erreur, enfin une deuxième erreur, le plus commun c'est de prendre, ensuite je prends et ensuite soit il vient faire échec, soit il recule. Bon déjà il est dans une position qui est pas forcément, très agréable. Je décide de prendre, il reprend, ça m'arrange parce que derrière je sors le cavalier qui attaque son fou, donc il doit encore bouger son fou. Ensuite, je développe mon fou pour, bouger mes pièces et là, il me joue cavalier H3, qui pareil, je pense, est un très mauvais coup.
Bon, je rejoue mon fou, mais pour le prendre et détruire comme ça sa structure de pion, du côté de son aile roi. Après ça, beh, je continue de me développer, j'avance, mes pièces, je me place sur les cases blanches, vu qu'il me reste plus que le fou de case noire. Il fait petit roc et pareil, et c'est tellement, je trouve, mauvais que ça me déconcentre un peu, mais bon, on reste, sérieux, on continue à développer les pièces, donc on sort le fou. Il développe aussi ses pièces, donc ça, c'est très bien. Il sort son cavalier. Je roque pour mettre mon roi à l'abri derrière les 3 pions. Il avance son pion. Là, je me dis que je vais jouer, ma dame en B6 avec, l'idée de déjà d'instaurer une première menace sur ce pion et en même temps de menacer aussi le pion en B2 avec l'idée que dès qu'il bouge son cavalier, beh, je peux aller, dès qu'il bouge son fou, je peux aller choper son pion. Ensuite là, il me joue, bah, pareil, fou H5, coup assez surprenant, mais voilà, ça reste un enfant, il apprend à jouer, et ce coup fait rien. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il fasse quelque chose. Derrière, moi, je continue à développer, donc je développe mon cavalier qui a pas, beaucoup de cases pour se développer. Heu, il joue la tour ici, en E1 et c'est là où je décide de jouer, fou C5 histoire d'avoir une double attaque, sur son pion isolé et du coup sur son roi derrière. Et donc pour le protéger, il joue dame D2 qui est, encore une erreur parce que derrière, beh, je peux récupérer son fou dont la dame assurait la protection. Là, il vient ici pour attaquer mon cavalier, j'hésite un peu soit à revenir, soit à venir ici. Mais en attendant ça, je fais un coup intermédiaire avec, fou échec. Il doit bouger son roi, donc il le bouge proche de sa tour, sinon sa tour serait tout simplement morte. Je récupère sa tour, il récupère mon fou et là, voilà, pareil, j'hésite et puis au final, je me dis que je reviens à la maison. Suite à ça, il bouge son fou, donc occasion parfaite pour moi, je vais manger, son petit pion. Il bouge, sa tour pour éviter de se la faire manger, puis je mange le pion en C2 et après je ne me souviens plus du reste de la partie. Il y a les pièces qui vont s'échanger en gros, la dame contre la dame, le cavalier contre le cavalier, le fou contre le cavalier, la tour contre la tour et on va se retrouver dans une fin de partie où, son roi va être, de ce côté-ci. Ma tour, je l'aurais ramenée en D8 et elle va contrôler, cette partie-là et puis, je vais envoyer ce pion à dame et puis, il me semble que son roi est là, pour le pour le mat, son roi est là, j'ai ma tour ici et la dame ici et c'est échec qui est mat, parce qu'il peut pas bouger ici, c'est protégé par ce pion. Il peut pas bouger ici parce que c'est protégé par ce pion et ce pion et voilà pour notre première partie. Bon, deuxième match, première défaite. On jouait avec les blancs, on a fait ouverture anglaise. Et face à nous, on a un joueur qui jouait défense slave. Et on a transposé du coup dans Gambidam, que je maîtrise pas forcément très bien. Il était classé 1420, donc je pense que c'est un des favoris du tournoi. Je vais regarder quel classement il avait l'année dernière. Et voilà, première défaite, on se laisse pas abattre. On sait qu'on va pouvoir aller gagner d'autres matchs ensuite. C'était assez intéressant comme partie, mais bon, ça se termine quand même sur une défaite. On passe maintenant à la partie 2, où j'ai les pièces blanches et je commence comme à mon habitude par le pion C4, ce par quoi il répond par, C6, donc il veut transposer dans, le gambidam, variante, défense slave, donc je rentre dedans parce que je ne sais pas trop quoi jouer d'autre et il me semble que ça doit être le meilleur coup, donc bah, c'est exactement ce
dans quoi on rentre. Je prends, il prend, je sors le fou en G5. L'idée, c'est de bloquer le développement de son cavalier parce que derrière il va reprendre, d'un de ses 2 pions et du coup il aura des pions doublés. C'est pas ce qu'il fait en l'occurrence. D'abord il sort le cavalier, moi aussi je sors le cavalier histoire de continuer à me développer et là il sort le cavalier en F6 et je me dis: «Bah, parfait, hop, bah, je prends» et il récupère du pion G. Donc plutôt alors d'un certain côté plutôt logique parce que ça lui permet de, mieux contrôler le centre et il va pouvoir pousser ici. Mais d'un autre côté, son petit roc est totalement détruit, heu et il va pas pouvoir abriter, son roi normalement sur le côté. En tout cas, c'est ce que je me dis. Après l'autre problème, c'est que ça peut ouvrir aussi, sur le côté là pour la tour pour, venir taper, sur mon pion G. Mais c'est pas ce qui va être joué dans la partie. Donc après ça, je continue, le développement, donc on sort le cavalier. Il pousse en E5, pour attaquer mon centre. Je viens défendre mon pion D avec, E3. Il sort sa dame, donc là, il instaure, un clouage de mon cavalier qui ne peut plus bouger, parce que derrière, il y a mon roi. Ensuite je me dis: ben je vais attaquer son cavalier et voilà, il est protégé en tout cas pour l'instant par mon cavalier, il peut pas le prendre de la dame, et derrière, et bah, il attaque, mon autre cavalier, donc je dois le bouger, ce que je fais. Après, il sort son fou, donc là, il y a une double attaque, sur, ce cavalier qui est protégé pour l'instant que par ce pion. Donc là, il y a cette attaque et le problème, c'est que, beh, dès qu'il mange ce cavalier, voilà, ce fou-là, il est plus protégé. Donc ce que je décide, c'est de prendre pour, bah, être sûr que je fais au moins un échange, équitable. Il reprend, heu et suite à ça, bah, je vais essayer d'aller protéger une deuxième fois mon cavalier ici. Sauf que le problème et ça je l'avais pas vu, c'est que là, son fou est libéré et il me joue fou à 6, ce qui m'empêche le petit roc parce que sur le roc ici, j'ai pas le droit de le faire, parce que ça ferait que mon roi passerait sur une case où il est en échec. Donc ça m'a beaucoup dérangé sur la partie. Derrière je joue cavalier B3 avec idée, bah, d'attaquer, sa dame et donc un peu de forcer l'échange. Donc là, il prend, je reprends de la dame, il reprend de la dame, je reprends du pion, et là pareil, je peux pas, faire de petit roc toujours. Lui, il le fait, je sais pas si c'est forcément un bon coup. Après là, je vois une case intéressante pour mon cavalier, la case, C5, donc je mets mon cavalier en C5 et lui après il me joue fou C4 qui m'a beaucoup dérangé sur la partie et là, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir. D'un certain côté, j'avais pas envie de sortir mon roi pour, défaire le petit roc avec un espoir qu'un jour je puisse le faire, mais c'était vraiment pas le bon plan, et je réfléchis 3 minutes et je sors un coup un peu pourri, en faisant tour G1. L'idée que j'ai, c'est, bah, d'avancer là, forcer la prise, enfin forcer la prise, qu'ils prennent et que je reprenne et derrière ça me crée une colonne ouverte et bon, on va s'en douter, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Là, il me joue tour en E E8. Derrière je joue cavalier D7. Alors je sais pas si je le joue exactement dans cet ordre-là, mais l'idée de ce coup-là, c'est d'attaquer, le pion, ici en F6 et bah, il y a une potentielle fourchette, roi tour, mais il le voit donc après il joue,
Roi G7, je retourne à la maison avec mon cavalier. Il y a peut-être des coups intermédiaires, mais je me souviens plus exactement. Là, on est déjà au 18e coup de la partie. Il y a probablement eu des coups qui traînent entre-temps et voilà, je suis pas capable actuellement de les retrouver, donc on va faire 100. Après, on garde dans les grandes idées, hein, il vient en B8 avec sa tour. Là, je mets en place le plan que j'avais initialement. Il vient en B2, donc voilà, menace, d'attaquer ici. Je fais pas très attention et j'aurais dû être plus attentif. Je joue A4, pour, justement éviter qu'il puisse le ah oui, c'est ça. Là, il a une double attaque et donc bah, je joue A4 sauf que derrière, il me fait échec ici, en E2. Je dois bouger mon roi, je le bouge et il récupère, le pion en E3 qui est un des pions, les plus importants de ma structure. J'attaque sa tour et je protège en même temps mon pion en mettant mon roi en D2, mais il revient en E2, me refait échec. Je redescends. Il me semble qu'il avance son pion assez vite, qui du coup devient un pion passé. Et là, bon, il y a une série de coups, je suis pas très sûr de ce qui est joué. Voilà, là, l'idée de ce coup, c'est, bah, bloquer toute possibilité d'entrée de son roi. Je suis vraiment pas sûr que ce soit ce qui a été joué, parce qu'il me semble qu'à un moment, son roi vient et commence à m'embêter, de ce côté-là. Mais bon, on va voir les grandes idées. Voilà, il vient menacer mon pion, je viens pour, ben, un peu attaquer son fou. Il descend pour attaquer mon roi. Je peux pas bouger parce que sinon il va récupérer ma tour au fond. Donc je viens mettre ma tour en opposition. Il remonte, avec, menace d'attaquer mon pion en C3. Je monte mon roi, il me refait échec, je viens mettre ma tour en opposition. Il me semble qu'il prend, que je prends. Après qu'il avance, que je viens parer avec ma tour et là après vraiment je sais plus. Je sais qu'à un moment je mets mon cavalier ici pour échanger son fou parce que son fou il me fait chier. Heu, mais je sais pas à quel moment, parce que j'aurais dit que son roi était ici et que du coup, beh, il avait pas trop d'autres choix que de venir manger. Mais, je suis vraiment pas sûr. Et à la fin, beh, il réussit à faire passer son pion. Il a une tour, sur la rangée A. J'ai mon roi qui est ici, son roi qui est pareil, genre dans il doit avoir son roi ici, il passe son pion à dame. J'ai mon roi qui est à peu près ici, sa tour qui est là. Après, il me fait un échec comme ça et je me retrouve dans une position presque, de patte, heu et justement, beh, j'essaye de jouer le patte et au final, beh, il est obligé de venir, fracasser sa tour sur mon roi et puis après il me mate en faisant le baiser, de la mort de la dame avec, mon roi qui se retrouve, soit ici, soit ici, son roi qui se retrouve ici et sa dame qui se retrouve ici. Donc c'est notre première défaite avec les pièces blanches. Partie où je pense je fais beaucoup d'erreurs, surtout sur la partie ouverture et enfin fin d'ouverture, milieu de jeu. Et que je paye assez cher, je le laisse jouer au final alors que, je pense en termes d'ouverture, j'étais pas si mal que ça, surtout au moment où j'ai réussi à doubler ses pions. Voilà, c'est un peu rageant parce qu'on avait bien commencé, avec une victoire assez facile. Peut-être justement que vu que la première victoire était trop facile, j'ai un peu relâché, la pression. Et je me suis fait, battre, par ce deuxième joueur qui me semble termine 14e du tournoi. Troisième ronde, on joue avec les noirs contre un jeune au classement estimé. Victoire, qui fait plaisir. Gambi England, j'ai enregistré la partie sur Lichess pour essayer d'analyser ce qui allait, ce qui allait pas. Je pense que ça l'a beaucoup surpris qu'il doit être un joueur du système de Londres et ça l'a totalement fait sortir de son match. Après, il s'est plutôt bien défendu, mais au final, la victoire est là. Donc on a 2 victoires, une défaite dans ce
tournoi, si j'ai bien compris, normalement, on joue, bah, contre des personnes qui ont aussi le même nombre de points. Donc là, j'ai 2 sur 3 et donc je devrais rencontrer aussi une personne qui a 2 sur 3. Ça permet au fur et à mesure d'équilibrer les parties. Partie 3. Je me retrouve avec les pièces noires pour la deuxième fois du tournoi, et mon adversaire commence par le coup des 4. Je le surprends un peu, ça fait partie, de mon répertoire d'ouverture. Je joue E5, le gambit England. Je joue une variation, complexe qui s'appelle Heartlobe, Charlique, un truc comme ça. Et je vois directement sur ce coup que alors c'est un jeune joueur, je dirais entre 12 et 14 ans, qu'il est assez surpris. Je pense que c'est un joueur du système de Londres, donc plutôt joué, avec fou, en F4, puis cavalier, puis pion ici et donc ce premier coup, ça le surprend. On voit qu'il se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et donc il décide de prendre, donc ça, pour l'instant, c'est parfait pour moi. C'est ce que j'attends de lui. J'envoie le pion D6 et pareil, je m'attends à ce qu'il prenne et c'est ce qu'il fait et je récupère avec le fou, heu, noir et voilà. L'avantage de cette ouverture, c'est que, bah, j'ai un développement qui va être assez rapide, de toutes mes pièces. Et ça va être un jeu assez explosif et avec, bah, des quelques petits pièges. Donc après il joue très bien, hein, on développe le cavalier, je développe le cavalier. Il joue E4, pour prendre le contrôle du centre, donc ça c'est très bien aussi, mais du coup on rentre dans ce que, je connais et derrière on sort le fou, mettre la pression sur son cavalier. Il sort son fou pour, bah, déclouer, son cavalier par rapport à la pression que je mets sur la dame blanche derrière. Je sors ma dame en E7, il sort le cavalier, donc il développe ses pièces, ça c'est très bien, mais voilà, il va, au fur et à mesure rentrer, dans la position que je veux et où il y a un piège, que l'on va voir juste après. Je fais grand roc, il fait petit roc et là, ce coup-là, c'est une erreur parce que derrière, on va le voir. L'idée, c'est d'aller récupérer sa dame. Donc je prends le cavalier ici, on reprend avec le fou et là, échec à la découverte en envoyant fou H2, échec et là, je le vois, il comprend qu'il a perdu sa dame et je pense qu'il est limite il est à la limite de chialer. Il il est dégoûté. Donc là et bah, il récupère le fou sinon, bah, derrière il aura juste, perdu sa dame sans, récupérer de pièces. Je récupère sa dame, il récupère ma tour. Donc au final, dans cet échange, je récupère le pion, que j'avais, hem, gambité au départ, heu et je récupère sa dame contre une tour et un fou. Donc en termes matériels, je suis légèrement au-dessus. Après, heu, je continue à développer mes pièces. Donc je sors, mon cavalier. Il veut clouer mon cavalier et là, il y a un coup que j'ai vu seulement après avoir joué mon propre coup, c'était ici, dame en E5 parce qu'il y a échec, donc son roi doit bouger, soit là, soit là, soit là, ou son pion doit avancer et derrière je peux récupérer en plus le fou. Je l'ai J'ai pas pris assez de temps, c'est un des gros problèmes que j'ai eu sur le tournoi, c'est pas suffisamment réfléchir. Je l'ai vu seulement après avoir joué mon coup et du coup, bon, bah, je joue un coup, plus lambda. Je veux lui dire: «Bah, soit tu viens prendre mon cavalier, soit, bah, tu restes, soit tu pars».
En l'occurrence, bah, il prend le cavalier, je récupère. Il vient me faire échec, donc ça, c'est plutôt bien joué parce que je peux pas le parer avec madame, je peux pas le parer tout court. Je peux pas venir ici avec mon roi parce qu'il y a la tour ici qui couvre, donc bah, je pars, en B8. Ensuite, il vient couvrir, son fou avec, le coup F3, j'avance mon pion G5, je me rappelle plus exactement quelle idée j'ai, peut-être de venir ici avec madame. Ensuite, il joue justement roi G3, peut-être pour éviter ça, mais non, puisque ça marche pas, là, je peux toujours venir avec mon roi, enfin bref, avec madame. Je joue tour D8, je propose l'échange des tours. Il prend, je récupère du cavalier. Là, il me joue, il me semble, un tour E1, qui est pas forcément bon comme coup, voire même je pense qu'il est mauvais. Heu, je joue cavalier, je remets mon cavalier dans une position plutôt centralisée. Là, il sort son cavalier et je joue finalement dame D6 avec un petit échec et là, il a réfléchi pendant 1 minute et presque 2 minutes et au final, il joue E5 et E5, c'est une grosse erreur parce et je pense qu'il a oublié, mais du coup, il me donne son cavalier que je récupère. Puis après, je me souviens plus du reste de la partie, mais derrière, je vais prendre les pions. J'avance ici aussi pour éviter de me prendre un mat du couloir au cas où. Puis je pense qu'il y a échange, du cavalier contre le fou. Heu, Puis je le mate, je me souviens même plus comment je le mate, mais il y a mat et donc on arrive à gagner avec les pièces noires pour cette troisième partie, ce qui mène notre score à 2 victoires, une défaite, dans ce tournoi. Bon, du coup, là, j'ai fait partie 4, défaite en ayant donné une pièce. Je joue comme d'habitude C4, je joue plutôt bien sur l'ouverture. Puis après, il me joue un fianchetto avec les côtés rois et j'étais persuadé d'avoir une batterie dame fou. En fait, non. Et du coup, je me fais manger mon fou bêtement. Après, le reste de la partie trop compliqué à jouer avec une pièce en moins. Donc voilà. Et après, pause du midi, on va manger. Il y a Roro qui va nous rejoindre. Et on va manger, j'espère, un bon panier. Maintenant, on va aborder la partie 4. Donc je suis à 2 victoires sur 3 parties. Je suis assez confiant. Comme à mon habitude, j'envoie C4, ouverture anglaise et on répond par, cavalier F6. Ça me fait un peu chier parce que, bah, pareil, on rentre pas dans l'anglaise en soi. On va rentrer dans quelque chose qui va ressembler à du gambit dame. Du coup, bah, j'envoie D4, il me joue G6, je joue cavalier F3, il me joue G7, donc il se développe côté roi pour mettre son roi à l'abri assez vite. Je joue cavalier C3, il joue C5, ce qui initialement me surprend et je sais pas trop quoi jouer. J'hésite à jouer directement, D5 pour empêcher, la sortie de son cavalier. Hem, c'est pas ce que je fais, je viens protéger d'abord, avec E3. Il sort cette fois-ci son cavalier et là je joue D5. Bah, je m'attendais à ce qu'il joue plutôt cavalier, ici en A5 avec l'attaque, du pion ici, que j'aurais bien sûr renforcé, de cette façon. Après je pense qu'il aurait joué, ici, puis son cavalier serait peut-être reparti. Et c'est pas ce qu'il fait. Il repart à la maison. Enfin, je me dis: «Bah, c'est cool», genre il vient de jouer, 2 coups
et pour rien, il vient de perdre 2 tempos. Donc moi, je continue de me développer, cavalier D3 avec l'idée de faire très prochainement, petit roc. Il joue D6, je joue H3 pour éviter, tout clouage ici, du cavalier, heu, par rapport à ma dame, c'est plus un coup de protection. Il joue, petit roc, je joue petit roc, il joue A6, je, mets mon fou, en D2. L'idée, c'est au prochain coup de jouer, dame C1, puis, la poussée, B2, histoire de vider, la diagonale du fou. Il y aura plus rien à manger à part ce cavalier. Il joue, fou D7, je joue tour, C1 comme, ce que je voulais faire. Il joue B5 avec l'idée, d'attaquer, mon pion ici. Je viens le renforcer avec B3. Il joue B4 qui chasse mon cavalier. Je joue cavalier E2. Il joue A5 avec l'idée de continuer à m'attaquer, sur mon côté, L-dame. Je joue E4, l'idée que j'ai, alors je ne sais pas si c'est exactement les coups qui ont été joués, mais c'est de venir, poser mon cavalier, pousser ma dame, p mon fou pardon, pousser ma dame et d'avoir une batterie, dame fou pour attaquer, son fou du fianchetto. Il joue A4 et là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je joue fou H6. Je regarde l'échiquier après, et je fais: «Mais qu'est-ce que tu viens de faire?» C'est incompréhensible. Même lui, il est choqué et genre il prend au moins 30 secondes à jouer son coup. Et parce que tu t'attends pas à ce genre de coup, tu te dis: «Il y a un piège». Non, en fait, il y avait pas de piège, c'est juste, je suis nul, je donne juste ma pièce. Bah, il prend, forcément. En plus, il attaque, sur le même coup, il attaque ma tour. Là, je fais un mauvais choix, en plus, je l'envoie en C2, j'aurais mieux fait de l'envoyer en B1. Il vient manger, je remange. Il vient attaquer avec ma tour, du coup, je décale ma tour. Après, je pense qu'il vient se mettre en E8 avec sa tour. Je bouge mon cavalier histoire, d'essayer d'avoir un minimum de contre-jeu et d'attaquer sur l'aile roi. Il avance, je recule ma tour parce que j'ai pas envie qu'elle soit sur case noire vu que j'ai plus le fou de case noire et que lui, il l'a. Il prend, je reprends, ce qui libère mon fou, c'est pas trop mal. Mais après la partie est trop compliquée à gérer avec une pièce en moins. J'essaye un petit peu d'attaquer côté, aile roi en envoyant les pions, mais ouais, trop dur. Impossible d'avoir suffisamment de contre-jeu. À chaque fois, j'avais un temps de retard et il finit par, il a pas mal galéré, parce que là, son fou au final est pas super actif. Pareil pour son cavalier, il est un peu, perdu au milieu de nulle part avec pas il a pas de case pour se développer. Mais bah, à force de manœuvrer, il réussit à venir échanger en gros, bah, les tours, les dames, les cavaliers et il se retrouve, avec une position, gagnante à la fin. Je pense vraiment que si j'avais pas donné mon fou aussi bêtement, j'aurais gagné la partie. Je pense que j'étais au-dessus. Après bon, forcément, il y a tout un tas de variables qu'on maîtrise pas, mais je pense quand même que j'étais meilleur que lui. Mais bon, ça fait partie du jeu. Heu, après, voilà, ça m'apprendra à pas être suffisamment concentré, et à bien prendre mon temps avant de jouer un coup pour, éviter ce genre de gaffe qui me fait perdre la partie et donc bah, juste après, c'était la pause du midi et je termine, cette matinée, on a joué 4 rondes sur 9 à 2 victoires, 2 défaites, 2 victoires avec les noirs, 2 défaites avec les blancs et donc après, il y aura la pause du midi où,
je ressasse encore. Je me dis: «Putain, mais pourquoi j'ai donné, ce fou? Je suis vraiment trop con». Ça m'a tracassé un peu et puis bon, il y a un moment, je savais qu'il fallait que j'oublie. De toute façon, c'est fait, tu pourras jamais reprendre ta pièce, tu pourras jamais reprendre la partie. Donc bien se concentrer sur les parties suivantes. Fin de la partie 5. Cette fois-ci, j'ai de nouveau les pièces noires. Donc pour l'instant, avec les pièces noires, j'ai fait un 2 sur 2. Je joue un joueur classé 1100 et quelques, E4, C6, carreau-canne. On joue à carreau-canne d'avance. Ça jouait plutôt bien, puis il a commencé à faire quelques erreurs, et puis au final, victoire. Donc on passe à 3 sur 5 dans cette Open B du Rapide de la métropole de Lyon. On va essayer de gagner avec les pièces blanches. Donc prochain match, prochaine ronde d'ici quelques minutes. Et voilà, on va rester concentré et essayer de jouer de bons échecs. Allez, on passe à la partie 5. Ça va être assez rapide parce que je me souviens pas trop de ce qui a été joué. J'ai juste affiché le début de partie et donné le résultat parce que je sais plus. Donc il commence par E4, moi je joue, C6 comme la toute première partie, sauf que là, il joue plutôt bien, il joue D4, je joue D5, c'est la variante, enfin c'est la carreau-canne. Il joue la variante d'avance, donc il joue E5, il pousse le pion. Là, sur ce coup, il faut sortir le fou en F5. Il développe le cavalier. Sors mon pion E6 avec une belle structure, sur, case blanche et le fou de case blanche qui est sorti, qui n'est pas, emmuré derrière, ses propres pions. Cavalier F3 pour continuer à se développer. Je joue C5 pour attaquer, son pion D4. Il me fait échec, je pars avec, cavalier C6. Il fait fou G5 qui je pense est un mauvais coup parce que, il attaque madame mais c'est pas un clouage donc madame je la bouge. En B6, qui permet de protéger le cavalier, en cas de prise et en même temps si là le cavalier ici se met à bouger, je peux récupérer, un fou, gratuitement. Il prend, du pion D. Je pense que c'est un mau oui, de mémoire, c'est un mauvais coup. Je récupère du cavalier, après il me semble qu'il fait un roc, je suis vraiment pas sûr et après j'arrive pas à me souvenir de la partie. Je sais même pas comment je fais l'échec et mat. Il me semble qu'il me donne une pièce à un moment donné, mais je suis vraiment pas sûr. Après, je pense que mes idées, ça va être développer cavalier ici, s'il prend du fou, je peux récupérer moi de mon fou et il me semble d'ailleurs c'est ce qui se passe. Comme ça, comme ça. Ensuite, je sais pas trop, peut-être qu'il prend. Si, il me semble qu'il prend. Je dois probablement récupérer du pion, mais pareil, ça j'ai un doute. Est-ce que je récupère du pion? Pas sûr parce que je me dis il y a je récupère peut-être de la dame. Après dans l'idée, je fais petit roc et bon ça continue à jouer. Je vais cibler, son pion E, qui est un peu isolé, pour le moment en tout cas. Il a toujours potentiellement l'appui de ce pion, mais voilà, il me semble qu'il fait une gaffe, qui me donne, un pion, qui me donne voire même après du matériel, donc une pièce, soit un cavalier, soit une tour et au final, je termine par le mater et donc c'était la première re ronde de l'après-midi sur les 5 avec les pièces noires, donc je regagne une nouvelle fois avec les pièces noires. Heu, Pas forcément facile comme, match, mais voilà, je m'en sors et on repasse en positif avec un 3 sur 5. Bon, ronde 6, on a les blancs. On n'a toujours pas gagné avec les blancs. C4 comme d'habitude. Et partie assez complexe, assez complète, qui se joue sur la finale où je réussis à choper un pion
et au final, on réussit à gagner en finale, en allant à dame, en promouvant un petit pion à dame. Donc là, on passe à 4 sur 6, ça va continuer à se compliquer. On est proche de l'objectif le plus bas qu'on s'était posé, qui était de faire au moins 5 sur 9, plus qu'une victoire. Donc on va aller la chercher, on espère, dès le prochain tour et essayer de faire une belle perf sur cet après-midi. OK les amis, on se retrouve pour la partie 6 qui pareil va être assez rapide comme pour la partie, 5 parce que je me souviens pas de tout ce qui a été joué, je me souviens juste du début. Donc on commence, j'ai les pièces blanches. Pour l'instant, je suis à 2 défaites avec les blancs sur 2 rondes. Et donc je commence par pion C4 comme d'habitude, anglaise, cavalier F6. Forcément, D4, E6, on va rentrer dans, la alors je me souviens plus, ça ressemble à de la défense française, mais défense française pour moi c'est E4, donc là j'ai pas la connaissance sur, le nom de l'ouverture. J'enchaîne avec cavalier F3, là il me joue C6, il me semble le nom de cette défense c'est semi-slave. C'est un peu je sais pas, ça a l'air d'être solide, mais le problème c'est que, beh, En ton fou blanc, il est enfermé ad vitam aeternam, quoi. Surtout que je compte pas prendre. Donc là, je me dirige vers quelque chose qui ressemble à la catalane. Je sais pas si c'est un bon coup ou pas. Il joue, fou E7, pour préparer le petit roc. Je joue fou G2, petit roc, D5 et là, je veux pas prendre parce que si je prends, ça libère, il va reprendre, du pion E et ça va libérer la diagonale de son fou et c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc bah, je garde la tension ici au milieu en ne prenant pas et limite, bah, de ce que j'avais lu sur la catalane, c'est pas grave s'il prend le pion, il y aura toujours moyen de le récupérer et au final, on peut se retrouver dans une bonne position même en ayant perdu un pion. Cavalier C3, je continue à me développer, B6. Heu, je pense l'idée c'est pour lui de mettre son fou en fianchetto. Fou F4, pour développer mes pièces. Cavalier B, cavalier en D7, tour E1, tour E8. Finalement je me décide à prendre. Il reprend, bah, comme, prévu, par E5 et bah, je sais pas vous dire quelle est la suite de la partie. C'est j Tout ce que je sais, c'est que j'ai fini par gagner. Il me semble à un moment, il aligne, là ici c'est 2 pions, puis, il a son roi qui est ici, j'ai ma tour qui est là. Bah, d'ailleurs, ça doit être probablement le prochain coup que j'ai dû jouer. Tour ici. Et ouais, après, assez complexe de dire. Potentiellement, j'ai dû jouer du cavalier ici, avec idée de: «Il prend, je reprends». Hem, mais ouais, je sais pas dire ce que j'ai joué dans la suite de la partie. Après, il me semble, il a dû jouer ça pour venir mettre la pression sur mon fou et j et à un moment, je sais que je recule et je me dis: «Mais tu es bête, pourquoi tu recules alors que autant que tu attendes qu'il ait cassé son roc pour reculer». Après, il doit y avoir des idées de: je pousse ici, ça prend, je prends. Heu, et ouais, trop compliqué de dire ce qui a été joué. Ce qu'il faut retenir, c'est première victoire avec les pièces blanches. Ça s'est joué, sur la finale où j'ai fait vraiment plutôt une bonne finale. Hem, Plutôt une bonne ouverture, en tout cas j'ai l'impression. On va voir, l'évaluation à ce niveau-là. Bon, ça reste, assez neutre. Et si je vais avant, ouais, ça reste assez neutre.
petit avantage pour les blancs. Ouais, petit avantage pour les blancs, mais ça reste, assez serré. Mais bon, première victoire avec les blancs, c'est rassurant, pas forcément dans l'ouverture que je maîtrise le plus, mais on passe du coup à 4/6, donc plus ça va aller, plus les matchs vont être, intenses parce que du coup, je vais aussi rencontrer une personne qui a fait 4/6. Et normalement, avec les pièces noires, et on se retrouve pour la prochaine analyse de partie. Round 7, on avait les noirs. Partie compliquée contre un 1350 et quelques. Des 4 pour commencer. Et nous, on joue le Gambly England. Et malgré quelques erreurs, on a quand même réussi à passer. Et donc là, on est à 5/7. On se retrouve pour la partie 7. J'ai les pièces noires, mon adversaire me joue D4 et comme on a pu le voir sur ce tournoi, Gambly England, je joue E5. Pareil que pour le premier adversaire qui me joue ça, ça le surprend, là c'est un adulte, c'est un entre 40 et 60, je sais pas trop, quel âge il a. Mais je vois que ça le surprend. Je pense que c'est un joueur de gambit dame, donc il s'attendait plutôt à du D5 et paf, me sortir C4 et donc je le sors directement de son schéma, avec cette ouverture. Il faut savoir que, elle est très mal notée. Là, on peut voir directement +1,6, donc gros avantage, blanc. Mais voilà, c'est une ouverture où il y a des pièges, où il y a du jeu. À notre niveau, c'est largement jouable, et donc il prend. Ce sur quoi, j'avance, D6, pareil, là, il réfléchit un petit peu, il reprend. Je prends directement avec, mon fou, et là, il se développe. Pareil que dans la partie précédente, je développe le cavalier. Il joue E3, lui, pas E4, et ça va avoir son importance sur la partie. Je joue fou G4, c'est la même configuration. Il me joue fou E2, je joue dame E7, petit roc, grand roc, et là où on voit qu'il avait plus d'expérience que le petit que j'avais joué, il me joue dame E1. Il a vu, le vis-à-vis tour dame, probablement qu'il a vu aussi qu'il y allait avoir, du fou prend et donc il s'enlève de ce vis-à-vis. Ça m'embête un peu. Donc ce que je me dis, c'est on va continuer à développer les pièces et on va attaquer. De toute façon, c'est le but d'avoir des rocs opposés. Nous, c'est derrière, allez hop, d'envoyer, des petits pions, sur son roc et d'aller tout fracasser. Donc après, je me décide de me développer. Il joue C3, je pense C3, c'est un très mauvais coup, parce qu'on pense l'ordi. Avant, voilà, on est à peu près à égalité. Il me joue C3 et en effet, c'est un très mauvais coup. Presque -1 d'un coup. Heu, c'est le problème, c'est que, il obstrue la case de sortie de son cavalier et pareil, son fou qui déjà a pas beaucoup de cases, tu lui remets des pions sur case noire. Donc après, je me dis: allez, il est temps d'aller attaquer son roc». Je sors mon cavalier, il prend, je récupère de la dame, mais bon, c'était un joueur quand même expérimenté. Là, je menace échec et mat avec, cette batterie dame fou. Je me dis: «Bon, on sait jamais, ça peut fonctionner» et là, il me joue G3. Je pense que c'est une erreur, j F4 avait l'air meilleur et on en a parlé un peu après la partie et il me dit: «Beh, ouais, j'aurais peut-être dû jouer, F4», mais il y a pas pensé et du coup, il libère ici,
la case pour mon fou, je m'y engouffre. Donc là, sa tour est attaquée. Il attaque madame. Là, j'hésite. Je me dis: «Est-ce que je joue dame en E4?» Avec l'idée derrière, d'aller, mater, avec madame, mais je me dis: «Il va probablement mettre sa tour ici». Ouais, est-ce que ça aurait pas pu marcher? Parce que du coup, il met sa tour, je sors mon cavalier, il peut pas vraiment il peut ramener sa dame, mais ça sert à rien. Ah non, je peux pas ramener mon cavalier, il va le prendre. Ouais, ça à voir ce qu'en pense l'ordinateur. Lui dit dame E6. OK. Bon là, dans tous les cas, j'ai un doute sur ce que j'ai joué juste après. Il me semble que j'ai joué dame E7, mais j'ai peut-être joué dame E6. Mais vraiment, je suis pas sûr. Bon, dans tous les cas, ma dame était attaquée. Heu, il bouge sa tour, parce que sinon, j'allais juste la récupérer avec, mon fou et derrière, je joue cavalier E4 qui pareil, attaque sa tour. Il joue fou F1 et là, mais je sais pas pareil pourquoi je fais les 2 calculs en regardant prend, fou prend d'abord et cavalier prend, d'abord et je me dis: «Bah, de toute façon sur, cavalier prend, s'il reprend du fou, bah, je reprends du cavalier, en plus ça fait échec, ça mange pas de pain» et je sais pas pourquoi dans la partie, je joue fou prend. Forcément derrière il reprend de la tour et donc mon cavalier qui attaquait sa tour, bah, ça sert plus à rien, il j'aurais pu gagner de la qualité, mais non. Avec un peu plus de concentration et en prenant un tout petit peu plus de temps, j'aurais pas fait cette erreur. Bon, c'est pas grave, on continue à jouer. On a plutôt une forte attaque là sur son roi, il est pas super bien couvert, donc on envoie H5. L'idée, c'est d'aller se fracasser, là c'est pas vraiment un roc, mais du coup sur les pions qui sont devant son roi, et potentiellement de venir ramener, les tours pour, attaquer, de façon définitive son roi. Il me semble qu'il joue fou D2, je sais pas trop quoi faire dans cette situation. Je joue F5 avec, comme idée de, beh, s'il pousse, lui alors il y a peut-être des coups intermédiaires avec, du G6, mais là, dans l'idée, c'est s'il joue, enfin que moi je joue H4 et bah, s'il prend, j'ai ma tour, qui prend, qui est protégée, par ma dame et derrière il y a un peu tout qui s'ouvre devant son roi, et s'il avance, bah, je reprends, du pion F. Après, il me semble qu'il joue tour F3 avec l'idée de, dans le futur, protéger, son pion parce qu'il est aussi attaqué, par mon cavalier. Je joue donc H4 et là, bon, on commence à rentrer dans la zone de flou, je sais pas vraiment ce qui est joué. Donc là, j'ai mis un coup, je suppose que c'est ce qui a été joué, mais c'est probablement pas ça. Là, je prends, il reprend, je viens mettre ma tour, il attaque, mon roi, ma tour avec son roi, je viens la défendre avec ma tour et là, on va rentrer dans un peu du n'importe quoi. J'ai joué un certain nombre de coups pour essayer d'arriver jusqu'à la finale qu'on a joué, donc ça, on s'en fiche. Là, j'ai vraiment joué n'importe quoi, c'est pas du tout ce qui a dû être joué dans la partie. Et on se retrouve, pardon, dans cette position, où, c'est à lui de jouer. Donc là, si il re je sais pas vraiment ce qu'il peut jouer parce que s'il joue roi ici, j'ai peut-être tour qui fait échec. Il est obligé de descendre et je récupère sa tour et puis après mon pion il part à dame. Donc il est obligé de bouger sa tour. C'est ce qu'il fait. Il bouge sa tour, et bah, là dans ma tête ce que je me dis c'est:
mon roi de toute façon, je peux le bouger que, en B5 ou C5 parce que sinon de toute façon son roi attaque ma tour et donc je peux pas vraiment faire, d'autres déplacements et je me dis également, je calcule une variante, heu, où j'envoie le pion A4 avec l'idée que s'il prend, hop, on va effacer, j'avance. L'idée, c'est que s'il prend de la tour, je reprends du roi, il va forcément prendre ma tour et derrière j'avance mon pion. Il avance son roi, j'avance mon pion, il avance son roi, j'avance mon roi et là, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Là, c'est couvert par mon roi, là, c'est couvert par mon pion. Donc sa seule case, c'est là et j'avance. S'il vient là avec son roi, j'avance mon roi. Il peut pas venir ici, il peut que, partir vers le fond. Après mon pion va avancer et partir à dame. Beaucoup de flèches. Si, la vidéo est prise juste ici, c'est incompréhensible. J'espère qu'avec les explications, ça l'était un peu plus. Donc j'envoie le pion à 4 en faisant ce petit piège. On en a beaucoup parlé après la partie de cette partie-là et au départ, il pensait que ça passait, mais il s'est dit: «Ouais, il avait pas beaucoup de temps pour calculer». Là, il faut savoir qu'il nous restait à peu près 2 minutes 30 chacun, à la pendule. Donc j'envoie ce petit piège, il tombe pas dedans, il repart avec sa tour, et là, de toute façon, je me dis: «J'ai pas trop d'autres choix que, d'écarter ma tour de son roi». Comme ça, moi, ça me permettra d'avancer mon roi et c'est ce que je fais. J'envoie la tour en H6, ça protège le pion. Là, peut-être que sa tour, en fait, elle était peut-être en je sais plus. Bref, je sais plus où est-ce qu'elle était, elle était peut-être là. Bref, peu importe. Heu Après, bon, son idée, c'était de venir me faire un certain nombre d'échecs, là, sur, cette colonne en venant, m'attaquer. Heu, je bouge mon roi, il bouge sa tour, et mon but, là, maintenant, c'est d'avancer les pions pour essayer d'en promouvoir au moins un à dame, sachant que là, son roi, il est bloqué parce que, bah, il y a ma tour qui est à perpète-les-oies, mais qui l'empêche d'avancer et donc là, je me retrouve avec 2 pions, un roi contre une tour et on va voir que, bah, il va rien pouvoir faire. Donc voilà, il me fait des échecs, j'essaye d'aller attaquer sa tour, on avance, il essaye d'attaquer mon pion arriéré, on avance, il fait échec, pareil j'avance, il essaye d'attaquer mes pions arriérés, il fait échec, je repars, heu, il essaye encore d'attaquer, mes pions, qui sont tout seuls. Là, je reviens avec mon roi, il fait échec, je peux parer avec le pion, il attaque, mon pion arriéré, donc j'avance, tant qu'à faire. Là, il vient pour, attaquer mon pion, j'avance mon roi, donc là, je menace d'aller très prochainement à dame. Pareil, il me semble qu'il continue à attaquer mon pion arriéré, je l'avance. Il m'empêche, d'avancer mon pion en me clouant parce que derrière il y a mon roi. Donc bah, j'avance le roi, il menace le pion arriéré, j'avance le pion arriéré, il fait échec, je transforme en dame. Il prend, je pense qu'il a pas trop le choix de toute façon, je reprends, ça transforme en dame, il bouge son roi, je viens faire, échec. Il doit bouger son roi et mat de l'escalier. Là, il est obligé de partir soit ici, peu importe, dans tous les cas, derrière, échec et mat avec la tour. Voilà, il y a une partie de la partie que j'ai oubliée, sur la fin du milieu de jeu, début de la finale et après, voilà, vu que la finale était assez intéressante, je m'en suis pas mal souvenu, donc on a passé un certain nombre de coups assez vite. Je pense qu'on est à peu près en dans le nombre de coups qui a été joué, donc une partie, où on était
très faible en termes de temps à la fin. On devait avoir, une trentaine de secondes chacun, restantes. Mais on a tenu, on a fait plutôt une belle finale, on a fait une belle ouverture, dans lequel, bah, il est rentré dans notre piège. On a plutôt bien joué en milieu de partie, bon je me souviens pas trop, mais on fait quelques erreurs. On sait qu'il y a des trucs à améliorer, bien prendre son temps sur certains coups, parce qu'on aurait pu être dans une position bien plus favorable, bien avant. Mais au final, c'est une nouvelle victoire et donc on passe à 5 sur 7. Donc on est déjà en positif, quoi qu'il se passe, sur les 2 prochaines parties. Et ça fait extrêmement plaisir parce que c'était un joueur assez expérimenté, classement plus de 1350. Et donc ouais, très plaisant comme, comme match. Bon, les copains, ronde 8. On a les blancs. On joue contre un jeune joueur classé 1506. Et on se fait plutôt dominer dans l'ouverture. On revient bien dans le milieu de jeu. Donc nous, on joue l'anglaise. Et pareil, il rentre pas dedans. On passe dans un truc qui ressemble à du... Enfin, où il fait un fianchetto. Et où au final, je fais un truc qui ressemble à la catalane. Défaite sur un bel échec et mat à la fin que j'avais pas vu. J'avais l'impression d'avoir une finale gagnante parce que j'avais 2 pions de plus et lui il avait 2 tours. Et je perds une tour sur une erreur assez bête en début de partie. Et voilà, donc on est à 5 sur 8. Dans tous les cas, on reste en positif, quelle que soit l'issue de la dernière manche. Mais on va essayer de lui faire un 6 sur 9, ce serait pas mal. Les amis, partie 8. On a les pièces blanches. On sait qu'on n'est pas en forme avec les pièces blanches, hein, 1 victoire, 2 défaites et on joue le meilleur adversaire qu'on ait joué du tournoi, classé 1506 il me semble. C'était un petit genre, 14 et 16 ans que je trouvais un peu prétentieux, et bon, on joue comme d'habitude C4, il répond G6, pareil, on rentre toujours pas dans l'anglaise, 4e partie où je joue C4 et aucune partie où on me joue E4 en E5 en échange. Bon, je joue des 4, fou G7, donc là, il y a quand même une attaque, ici, même si c'est couvert, par la dame. Cavalier F3, cavalier F6, G3, D6, donc ça ressemble à une sorte de défense sicilienne, mais sauf que la sicilienne, c'est sur E4. On met le fou en fianchetto, il joue C5, je joue E3 pour consolider, mon pion D4, il prend, je prends, cavalier A6 que je trouve un peu bizarre. Je sais pas ce qu'en dit l'ordi. Ouais, c'est bizarre quand même. Ouais, on passe à +1. Petit roc, cavalier C3, on développe les pièces. Il met son cavalier en C7, fou E3, voilà, avec comme idée, de faire ce que j'ai pas réussi à faire sur, la partie 4, et qu'on va voir après. C'était ouais, avec l'idée de mettre la dame ici, derrière le fou et d'aller attaquer son fou. Et là, il me joue D5. Je passe 1, 2, peut-être 3 minutes à réfléchir. En fait, ça me fait chier de perdre ce pion. J'ai pas envie d'arriver là parce qu'après je vais me retrouver avec un pion, 2 pions ici et ces 3 pions là et j'ai pas envie de ça. Et en même temps, je me dis: «Mais si je prends, il va reprendre là». J'ai pas envie de reprendre avec le cavalier parce que je me retrouve avec un pion isolé, ce qui va être pris pour cible. Il y a son fou qui tape dessus directement. Ça m'enquiquine. Ça m'enquiquine.
mais je pense que j'aurais dû laisser le pion. Alors ce que dit l'ordi. Ah! C5, pas bête. Ah, j'y ai pas pensé. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé d'ailleurs. Ça paraît logique comme coup. Tu avances le pion, bref, c'est pas ce que je joue. Au final, je me résous à prendre, sachant très bien que c'était pas un bon coup. Bah, voilà, on se retrouve, bah, quasiment à égalité. Il reprend et là je me dis, j'ai pareil, je sais pas, je sais pas. Je me dis: «Beh, allez, on va tenter d'aller attaquer, son fou». Je sors la dame, je sors, ma tour. Il joue aussi, je joue la dame et là forcément, bah, il prend mon fou et là je fais une erreur, je reprends de la tour et j'avais pas fait attention, mais il y a, bah, ma tour et ma dame qui sont alignées. Je voulais pas reprendre initialement du pion pour éviter d'avoir, bah, 3 îlots comme ça, de pions, ce qui était vraiment pas foufou et voilà, donc il récupère, je viens pour, récupérer ma tour ensuite. Il récupère ma tour, donc là, il a une qualité de plus. Il joue, bah, là, ici, tour, en B8 pour éviter tout problème potentiel avec mon fou qui viendrait taper ici et donc ça libère aussi d'un certain côté son fou. Je joue cavalier E5, après je me souviens plus du reste de la partie. Je sais que c'est assez tendu, il arrive pas beaucoup à concrétiser. Il me semble oui, il y a le cavalier un cavalier qui s'échange. De quelle manière, je saurais pas trop dire. Heu, Pareil, les dames s'échangent et on se retrouve bon, on va faire un peu ah non, c'est à lui de jouer. On va faire n'importe quoi, hein. Ça, ça, ça. Non, c'est pas possible ça parce qu'il y a mon fou. On efface ce coup. Du coup, un truc comme ça. Ça m'étonne qu'il soit créé un pion isolé, mais c'est juste, dans l'idée. Après, je sais pas de quelle manière il me semble que je l'ai poussé du côté, aile roi, et bon, on se retrouve, ouais, finale avec, tour, fou et j'ai 2 pions de plus. Là, ces pions ici, je sais pas comment je me rappelle plus, mais j'arrive à m'en débarrasser contre, tour et tour avec, beh, 4 pions, là, contre 4 pions mes 4 pions là et j'arrive à bien le mettre sous pression. En avançant, mes pions ici, 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 il y a mon fou pareil qui est devant là, celui-là et pareil il se recycle, il vient là, il vient là, il vient là. Ouais, donc c'est pas possible que son truc il soit là, puisque je me souviens que mon fou était là et au final, je suis trop concentré sur ce que je veux faire et pas assez sur ce qu'il fait et il finit par me mater avec, une tour dans ce couloir. J'ai mon roi qui est là, ce pion. Heu, enfin, je vais avoir mon roi qui doit être là, un truc, non, non, mon roi doit être là. Bref, je sais plus. En gros, j'ai mon roi qui est là, il a une tour ici, une tour ici et en fait, bah, c'est mat et je l'avais pas vu, j'avais pas fait assez attention. Trop concentré sur ce que je voulais faire, pas assez sur ce que lui faisait et donc ça me fait un peu chier de perdre parce que je pense qu'il y avait largement moyen de passer ou au moins d'aller obtenir, le nul. Et donc à la fin de cette partie, on se retrouve avec, 5/8, ça reste un bon score. Il reste une ronde. Vu qu'on vient de jouer avec les blancs, j'espère avoir les noirs, sachant qu'on est bien en réussite avec les noirs et bah, on va voir, on va essayer de viser un 6/9. Dernière ronde, ronde 9. Il est à peu près 17h30 au moment où elle est jouée. Je suis un peu dégoûté parce que je me retrouve de nouveau avec les blancs. Avec lesquels je suis pas en réussite, 1/4 sur cette, partie, enfin sur ce tournoi et ouais, ça me fait chier.
je suis pas à l'aise sur ce tournoi avec les blancs. Mais bon, de toute façon, on continue sur ce qu'on sait faire. On envoie C4, il répond E5 et là, alléluia, enfin on rentre dans une anglaise, et on transpose pas dans un gambit-dame ou, défense, est-indienne. Et donc là, bah, on va jouer, ce qu'on sait jouer, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3 avec l'idée que si jamais il pousse, hop, normalement, il me semble que je viens ici en G5 et du coup derrière ça attaque 2 fois son pion et bref après c'est pas mal de complications pour les noirs. Et ils rentrent pas trop dans le ou pareil, il y a quelques fois en ligne, beh, j'ai, le fou qui veut sortir avec l'idée de très vite faire petit roc, sauf que c'est une erreur parce que derrière le pion est en prise, mais il tombe pas dans ce genre de piège. C'est un adversaire, qui est classé 1300 et quelques, heu, qui est, bah, pareil que moi, est à 5/8 dans ce tournoi et donc bah, on sait que ça va être une partie qui va être tendue. Il me joue cavalier C6, donc on continue le développement, E3 avec idée de pousser D4 derrière, D5, de mémoire, il faut prendre. Il prend du cavalier, je prends du cavalier, il prend de la dame et là, je réfléchis un peu et il me semblait que c'était ça le meilleur coup et je sais pas pourquoi je le joue pas. Parce que l'idée, c'est derrière d'avoir une case de repli pour son cavalier au cas où il avance et je sais pas pourquoi j'élimine très vite cette idée de ma tête et je pense plutôt à la poussée D4. Mais pareil, j'aime pas trop parce que prise, prise ou reprise du cavalier, prise du cavalier et je me retrouve avec un pion potentiellement isolé et j'aime pas ça. Et là, je sais pas pourquoi, je joue fou et 2 et il me joue E4. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je réfléchis à cavalier, alors je pense que ça doit être un des enfin, soit tu reviens à la maison, mais j'aime pas ça parce que moi je veux faire petit roc, soit tu pars là, mais je me dis: «Là, ton cavalier, il a l'air vachement en danger». Il sort le fou, bye bye le cavalier. Cavalier ici, mais pareil, ça me double mes pions. Il me semble d'ailleurs c'est ici le meilleur, coup. On va voir ce qu'en dit l'ordi. Qu'est-ce que tu dis l'ordi? Ouais, donc largement ici, mais je me retrouve déjà à -1,8, -2. Et là, je sais pas pourquoi, c'est pareil, je fais n'importe quoi, je joue dame B3. À quel moment je me dis que ça peut être un bon coup dame B3? Forcément, il prend, je reprends, je double mes pions, donc déjà pas fou, j'ai une pièce en moins parce que, bah, derrière il récupère mon cavalier, que je récupère le pion, donc 1 pion pour un cavalier, donc il a un avantage de +2. Et là, dans cette position, on est à combien? -6,8. Bravo, très belle ouverture ça, très bien joué. Mais bon, on sait qu'il faut qu'on reste solide, qu'on reste concentré. À notre niveau, quels que soient, les coups joués, tout peut se passer et bah, on va continuer, on va se battre jusqu'au bout. Il sort son fou, bien joué, il met la pression ici sur mon pion arriéré, il prépare le petit roc. Je fais petit roc pour déclouer mon pion, il fait petit roc, j'avance en D4, et après il me joue un truc style tour E8. Je suis pas totalement sûr après de la suite de la partie. Mon idée, c'est un peu d'aller chasser son fou. Je joue tour en A4 avec l'idée d'aller attaquer son fou. Potentiellement derrière, je peux aller récupérer son cavalier. Il vient de le défendre en jouant A5. Je pense que c'est plutôt bien joué. Je joue tour D1 avec idée d'aller échanger le fou parce que son fou empêche toute progression potentielle de mes pions. Il joue fou D7 avec idée, potentiellement d'attaque à la découverte.
sur ma tour. Donc s'il bouge le cavalier, par exemple, qui va récupérer ce pion, hop, il attaque ma tour et donc il peut récupérer un pion gratuitement comme ça. Je bouge ma tour pour éviter, heu, ce style de problème. Là, pareil, je suis pas sûr de ce qu'il joue. Je dirais qu'il joue D5 B5, je suis vraiment pas sûr. Je joue fou D2, il prend, je prends et là, pareil, je suis pas trop sûr de ce qui se passe ensuite. Mais bon, on va voir les grandes idées, un peu que j'ai eues. Je joue, tour ici, il joue cavalier pour empêcher toute possibilité d'avancée de mes pions. J'avance ici, après je sais qu'il y a le pion ici, enfin, je suis sûr d'avoir cette structure avec cavalier ici, heu, pion ici, tour ici. Après, bah, pareil, j'essaye d'aller réattaquer sa faiblesse qui est ici, au cas où il bouge sa tour. Ensuite, il y a les rois qui rentrent en jeu. Là, mon roi, je le mets ici, enfin, je le mets ici pour pouvoir couvrir, cette case, D3 pour éviter, si jamais je bouge ici ma tour, toute, fourchette tour-tour. Ensuite, il y a des coups qui sont joués. On se retrouve avec une position à peu près comme ça où il a ses tours, qui sont, bah, dans ce petit carré de l'échiquier et j'essaye d'avoir du contre-jeu, j'attaque de l'autre côté. Il prend, hop, ça se passe à peu près comme ça. Voilà, pareil ici, de l'autre côté, contre-jeu, il y a de l'échange. Là, beh, j'empêche, toute possibilité de se dire: «Bah, tiens, je vais venir, manger le pion ici». Et là, on est, dans une position, c'est peut-être pas la position exacte, où il a genre 2 minutes restantes. J'en ai 7 et quand je vois ça, je me dis: «Il va forcément faire une erreur au bout d'un moment». Il commence à être très tendu au niveau du temps, on n'a que 3 secondes d'incrément, il va pas tenir et mon but, ça va être de le faire chier jusqu'au bout. Il peut pas vraiment avancer parce que, bah, derrière, je peux reprendre du pion et bref, c'est pas foufou. Je peux pas vraiment moi non plus avancer parce que derrière lui, il avance et là, je peux me retrouver en grande, grande difficulté. C'est pour ça que là, mon pion, je vais le laisser, là, quasiment toute la partie. Il avance son roi, j'hésite à lui foutre un échec ici, il y a eu plusieurs moments sur la partie, je pense que son roi était déjà là avant, parce que j'ai plusieurs fois hésité à le faire. Et là, je me dis: «Bon, on va attaquer son, cavalier». Pareil, là, je joue un coup, je suis pas du tout sûr qu'il ait joué ça. Avant d'attaquer son cavalier, je lui empêche toute case de fuite. Donc là, il peut pas aller là, parce que c'est couvert par ma tour. Il peut pas aller là, il peut pas aller là, c'est couvert par mon roi. Il peut plus aller là, c'est couvert par mon pion. Son roi, pareil, il est bloqué, il peut aller que là, au final, il peut aller que là. Il peut pas avancer sur ces cases parce qu'il y a ces 2 pions qui couvrent et alors pourquoi il peut aller là? Ah oui, mais il me semble, c'est pour ça, là, je vais jouer un coup, après, voilà, le coup de tour ici. Je pense que sa tour était placée là et qu'au final, elle empêche tout retrait possible du cavalier et là, j'attaque son cavalier. Il couvre, je pense, avec sa tour, j'attaque avec ma tour, il bouge son cavalier, il fait échec, mais du coup, je reviens dans la partie. À ce moment-là, et beh, je repasse en plutôt positif, plus 0,3, bon, c'est plutôt proche du nul. Il reprend avec le pion, je récupère le pion, échange de tour. Là, pareil, je suis pas sûr du tout de ce qui est joué, mais en gros, dans la finale, je vais réussir à échanger les tours et bon, c'est pas exactement ça qui s'est passé. J'ai joué un peu n'importe quoi, mais dans l'idée, je récupère, les pions et ça va partir à dame, assez vite, avec, hop, cavalier là et au final, il est quand même tombé autant. Bah, il aura beau faire, co ce qu'il veut. Bon, c'était plutôt l'inverse, le pion était là, c'était un pion qui était, il me semble ici
sur la colonne E qui est partie à dame, heu et ouais, il tombe autant, très tendu comme, comme ronde. Je termine la partie, je souffle, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, joué 2 heures de tennis. C'était c'était assez fou en termes d'intensité comme partie. Il était dégoûté, mon adversaire. Je le comprends parce qu'il a quand même il avait une grosse maîtrise, il a une position à un moment où il est plus que gagnant. Il faut qu'il arrive à échanger. Il a pas réussi à trouver, comment jouer. Il s'est plus contenté de défendre ses faiblesses, plutôt que, peut-être d'essayer de se dire: «Bon, j'en laisse une, mais derrière, je te contre-attaque, sur l'autre côté et tu peux rien faire» et au final, on gagne cette partie 6/9, sur ce tournoi et quand même heureux de m'être battu, jusqu'au bout sur cette partie et de ne pas avoir abandonné, de rien avoir lâché. Et donc une victoire qui fait extrêmement plaisir, surtout que j'étais avec les pièces blanches, donc moins confiant et donc je termine avec, 2/5 avec les pièces blanches et 4/4 avec les pièces noires et on va se retrouver, tout de suite pour le bilan, de ce tournoi. Alors, petit bilan, de, ce premier tournoi d'échecs. On termine avec 6 points possibles sur 9, et on est classé à la 18e place. Je ne sais pas exactement comment est fait le classement, je pense que c'est en fonction de si on a battu, des personnes au rang plus élevé, et cetera. Donc 18e place sur 95. Il faut savoir que, toutes les personnes de la place 10 à la place 21 ont aussi 6 points. Donc voilà, on se situe, à ce même niveau, dont certaines personnes qui nous ont battus. On a 3 défaites contre ceux qui terminent, 13, 14 et 12e, avec des classements Elo de 1420, 1358 et 1506. Donc bon, ça reste, des Elo qui sont assez élevés, je pense, par rapport à mon niveau. Et on a, 6 victoires, face à ceux qui ont terminé 31, 40, 66, 68, 73e et 95e. C'est le tout premier petit qu'on a joué, qui a terminé malheureusement dernier, du tournoi. Et dans les perfs qu'on a fait au niveau, des victoires, on en a un à 1354 Elo, un à 1424, et un à 1252 Elo. Donc ça reste, très bon, sachant qu'après ce tournoi, les 3 ont eu une grosse baisse en termes de, classement Elo. Au niveau des points, on va commencer par les points négatifs un petit peu de ce tournoi. J'ai eu beaucoup de mal avec les blancs, il va falloir que je travaille, cette partie, l'ouverture, avec les blancs, que ce soit sur le pion C4, et potentiellement d'autres, ouvertures, notamment avec le pion D, et travailler les variantes, surtout qui sont liées au gambit dame, parce qu'on a beaucoup souffert dessus. Et il y avait aussi, cet effet un peu, l'élève qui passe au tableau, où on avait, un peu tendance à devenir totalement stupide sur certains coups. Donc voilà, à travailler, ça fait partie du travail un peu mental. Pareil, prendre, son temps pour jouer des bons coups, réfléchir et pas se dire: «Bon allez, hop, je joue tel coup, j'envoie ma dame», alors que ça sert à rien. Donc voilà, bien bosser là-dessus. Et après au niveau des points vraiment positifs, bon déjà, j'ai passé une super journée. Le truc a commencé à 9 heures et quelques, 9 h 30 je crois, je suis arrivé là-bas. Première ronde aux alentours des 10 h 15 et puis on a terminé
vers les 18h, 18h15 et après il y avait la remise des prix. Donc ça, c'est le gros point, positif, c'est avoir pris beaucoup de plaisir sur ce tournoi. Ensuite, sur le tournoi en lui-même, au niveau de l'ouverture avec les noirs, alors à chaque fois, c'était contre des adversaires qui étaient moins bien classés, mais je m'en suis très bien sorti. 4 victoires sur 4 rondes. J'ai aussi fait preuve de quand même pas mal de combativité. Je me suis pas laissé abattre, surtout, lorsque j'avais des positions perdantes. Essayer de toujours, embêter l'adversaire, aller le pousser dans ses retranchements et notamment sur cette dernière partie où ça a payé et qui nous permet de terminer, à 6/9. Et le fait de terminer à 6/9, ça m'a permis lors de la remise des prix, je me disais: «Bon allez, avec un peu de chance, il y aura peut-être un prix remis pour, les personnes qui étaient non classées initialement», sachant que, en fait, j'ai un classement qui est de base, de 1 199 et j'ai bien fait d'attendre parce qu'on a eu, le prix, du numéro 1, sur la tranche allant de 1000 à 1200 Elo et belle récompense parce qu'il y a quand même un chèque de 60 € à l'intérieur donc merci, l'Échec Club de Villeurbanne parce que c'est pas un petit prix. Ça m'a beaucoup reboosté, même si j'étais plutôt content de ma performance, ça m'a mis un vrai coup de boost au moral et le dernier gros point positif, c'est qu'on a du coup notre premier classement Elo en partie rapide qui est, de 1376 Elo. Ça fait plaisir, on voit que, on a bien beaucoup travaillé, ces derniers mois, que ce soit en cours avec le prof ou, à la maison, sur les ouvertures, sur le milieu de jeu, sur la tactique. Et ça paye et il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à progresser. Je pense qu'on peut aller chercher bien mieux. Pour l'instant, j'ai pas d'autres tournois de prévus, mais en fonction de ce qu'il y aura ou non, sur, Lyon ou Villeurbanne et j'essaierai de faire, d'autres tournois et si, la vidéo vous a plu, de faire, une vidéo aussi de suivi de ce que je fais lors de la compétition. Merci à tous, la vidéo est assez longue, presque 1 h 30. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.